Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cylindre Ersal pour MBK 51. Donc, c'est un refroidissement liquide H2O pour un diamètre 47 qui nous fait à peu près une cylindrée pour un vélo de type d'origine, un peu 72 cm3. Donc, ça, j'ai acheté deux cylindres Ersal, comme ça, là, tout neuf. Donc voilà, je vous montre comment c'est vendu. Donc vous avez tous les joints d'échappement aussi. Donc c'est un cylindre aluminium, refroidissement liquide, en diamètre 47 pour une cylindrée de 72 avec un bilot d'origine. Donc au niveau échappement, nous avons un échappement à barrette. Le piston qui se trouve dedans, c'est un piston monosegment. Voilà ce qu'il en est. Donc ça je le remballe. Je vais vous présenter l'autre sur lequel j'ai commencé à travailler. Celui-là, il va au stock au chaud. Alors, donc le piston qui se trouve dans ce fameux cylindre, c'est un piston monosegment. Voilà. Là, c'est la flèche pour l'échappement, là. Et au niveau de l'ergot, il se trouve à l'arrière gauche. Voilà. Il se trouve ici, l'ergot. Voilà. Donc à l'intérieur, on voit que c'est marqué Ersal, ici. Voilà ce qu'il en est pour le piston. Donc au niveau du cylindre, donc le voilà. Donc c'est celui que j'ai commencé à travailler dessus. Alors quand je dis travailler, c'est pas une préparation, hein. C'est vraiment, si vous voulez, l'arrière j'ai dû ragrandir un petit peu parce que ça correspondait pas au carter là. Donc j'ai retouché un petit peu, il n'y avait pas grand chose, hein, mais j'ai juste fait ça. Dedans là, vous voyez que ça brille, hein, mais en fait j'ai juste nettoyé les impuretés de la fonderie là, les petites bosses, les petits trucs comme ça quoi. Donc pour ce faire, je prends une fraise diamantée. Donc ça creuse pas, mais ça nettoie. Ça fait vraiment. Et au niveau état de surface, c'est pas du poli, hein. C'est légèrement granuleux. Donc on a l'impression que c'est microbillé, quoi. Voilà. À l'intérieur, donc ce qui est au niveau des transferts là. Donc là c'est pareil. Vous voyez que ça brille. En fait, moi je les ai pas. J'ai juste remise au carré, hein. J'ai fait une remise au carré des transferts ainsi que de l'échappement. Donc j'ai pas creusé pour agrandir, augmenter les diagrammes ou d'échappement ou d'admission quoi. Voilà, c'est juste nettoyer quoi. Donc voilà, j'ai fait ça de chaque côté. Au niveau de l'échappement, alors je vais faire en sorte que vous voyez bien. Donc voilà, on voit que ça brille un petit peu, mais c'est pas une préparation, c'est juste du nettoyage pour enlever les, comme je disais, les impuretés de fonderie quoi. Donc là, on a une barrette qui est super large, ça c'est bien. Voilà, au niveau, c'est pas très large, hein, c'est pas comme chez Oxide, hein, mais voilà. Voilà ce qu'il en est pour ce petit cylindre. Bah petit, non, c'est quand même 72 cm3, quoi. C'est quand même une belle bête. Pour les diagrammes, donc, ce qui s'est passé, j'ai posé le cylindre sur le carter, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est quand le piston, le dôme du piston, la partie supérieure, arrive vraiment à fleur. Donc, ce que je fais, je mets des cales pour vraiment dégager la partie admission, là, et puis arriver à fleur du piston. Donc pour ce faire, j'ai dû mettre en bas là 0,8 mm de cale. Donc voilà, ça a remonté un peu le cylindre. Donc par rapport à cette cale, moi les diagrammes que j'ai obtenus, alors au niveau admission, j'ai 123 et au niveau échappement, j'ai 169 qui nous fait un croisement de 46. Donc ça va être un cylindre très coupleux, pas très pointu vu que c'est 169 au niveau échappement. Donc ça va être correct quoi. Voilà. Après, le but du jeu, c'est pas faire un avion de chasse, hein. C'est juste, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est un cylindre coupleux, fiable, à long terme, que je puisse aller tous les jours, faire les courses, aller au pain, voilà. Et puis fiable, hein, surtout, fiable. Donc là, ce qu'il en est pour le cylindre. Alors, le gros problème quand on trouve un cylindre comme ça, c'est au niveau de la culasse. Donc là, je vais vous présenter une culasse type d'origine. C'est une 512 pour MBK 51. Donc le souci, c'est que ici vous avez le joint d'étanchéité là, et le diamètre où se posent les joints, il correspond vraiment à l'intérieur du cylindre. Donc en fait, ça peut pas fonctionner du tout quoi. Donc c'est impossible de monter une culasse d'origine telle que sur ce cylindre. Alors il n'y a pas grand chose.
moi j'ai réfléchi à des modifs, parce que en fait, à la base, ce que je veux garder, c'est un peu l'esthétique, hein, donc c'est-à-dire garder une culasse type d'origine sur ce cylindre. Donc par expérience, en fait, alors là je vais partir sur un autre sujet, quoi. Là je vais vous présenter cette culasse. C'est une culasse de Barry Kit Big Bore pour scooter Piaggio, là. Donc pourquoi je vous la présente? Parce qu'eux, ils ont une façon de faire les choses qui sont différentes. Comme vous pouvez voir, là, il n'y a pas de gorge pour mettre un joint Orin, quoi. Ils ont bien la gorge ici pour le joint Orin extérieur, là, mais ici, il n'y a pas de gorge. Donc ce qu'ils utilisent, eux, c'est une cale. Voilà. Une cale en alu. Qui viennent, hop là, j'essaie de me débarrasser, voilà. Une cale en alu qui va se poser sur le cylindre. Et cette cale en alu, par rapport à l'épaisseur, une fois qu'on a posé la cale, on est plus haut que cette partie-là, quoi. Donc l'idée est pas mal. Moi je l'utilise sur mon scooter actuellement, là. J'ai aucun problème, j'ai pas de fuite, j'ai rien du tout. Ça marche très bien, quoi. Donc l'idée était bonne, donc j'ai pris cette idée, quoi. Alors ce que j'ai fait, le problème c'est que j'ai la gorge qui est ici. Donc ce que j'ai fait de la soudure à l'alu, là. Donc j'ai tout rebouché la gorge, là. J'ai tout surchargé, quoi. Donc c'est-à-dire en fait on s'est retrouvé avec beaucoup plus de matière. Et après j'ai tout rectifié. Donc j'ai tout remis de nouveau à fleur. Ensuite, une fois que c'était à fleur, ce que j'ai fait, en sachant que ma cale, la fameuse cale, genre comme celle-là, là, qui va venir ici, là, elle fait 0,5 mm d'épaisseur. Donc ce que j'ai fait, j'ai fraisé toute cette partie-là à 0,4 pour que ma cale, elle dépasse de 0,1 mm par rapport à cette surface-là. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre l'explication. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait, quoi. Donc je vais vous présenter une fois fini. Donc le voilà. Donc là vous retrouvez la cale qui est posée là, qui est posée sur du silicone là. Donc qui est plus épaisse, cette partie là est plus épaisse de 0,1 mm par rapport à cette surface là. Donc il va faire que quand je vais serrer le cylindre, la culasse sur le cylindre, ça va bien écraser cette partie là, et ensuite cette partie là sera étanche avec son gros joint Orin qui est ici, quoi. Voilà. Donc voici la modif. Donc il faut savoir ce modif avec le joint de 0,8 sur ce cylindre. Le taux il est de 11, donc c'est pas violent, hein. Franchement on va avoir plutôt un moteur pas très nerveux, mais au niveau de la chauffe ça sera moins important, quoi. Vu que en fait là ce cylindre va être monté, je vous présenterai plus sur une autre vidéo le futur cadre qui va recevoir ce moteur là. Donc il y aura moins de chauffe. Le fait de moins comprimer, ça chauffera moins, vu que je repars sur un radiateur d'origine. Pour les premiers essais, j'aurai pas de pompe à eau, mais si jamais ça va pas, je mettrai une pompe à eau, quoi. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, si ça sera super étanche ou quoi que ce soit. Après, j'ai eu des conseils de différentes personnes qui me proposaient de mettre une culasse type Malossi en 45,5 ou alors une Polini en 46 mm. Donc si jamais ça va pas, je pars là-dessus, quoi. Je pars sur du Malossi ou voire du Polini. À mon avis, je partirai plus sur du Malossi vu qu'on en trouve encore des neufs. Voilà, ça c'est ce qu'il en est. Dernière petite info que j'ai mes besoins, en fait, l'épaisseur entre la partie en base du cylindre et la surface haute du cylindre, j'ai 73,9. Donc si jamais il y en a un qui a un cylindre oxyde et qui est encore pas posé sur sa mob, s'il pouvait me donner la cote de cette épaisseur là, je serais très intéressé. Pourquoi? Parce qu'en fait je ne sais pas comme je disais, si la culasse ça va pas, soit je pars sur du Malossi. Je pense que je vais vraiment partir sur du Malossi si jamais. Ou alors là ce qui m'embête, c'est de partir sur du oxyde. Et comme oxyde ne vend pas en pièces détachées leur moteur là, donc la culasse, le cylindre, le piston, tout ça, j'achèterai certainement l'ensemble oxyde, je garde la culasse et je mettrai en vente le cylindre, le piston, les joints, tout le reste, quoi. Donc je garderai juste la culasse. Alors si jamais, voilà, je vais y voir, quoi. Je pense que ça peut intéresser quelqu'un d'acheter le cylindre, le piston, les joints sans la culasse si déjà il a un moteur oxyde, quoi. Voilà ce qu'il en est. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!